Ce matin, je voulais vous parler sur un verset, sur un psaume, qui est le psaume 84. 84, verset 11. Donc, je vais le lire premièrement, et ensuite, nous irons dans plus d'explications. Psaume 84, verset 11. Ici, David dira « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Et ce matin, je veux vous parler de la présence de Dieu. Et je veux vous montrer, je veux prêcher, je veux proclamer cette vérité, que mieux vaut un jour, un seul jour dans les parvis du Seigneur, un seul jour dans sa maison, un seul jour dans sa présence, que 1000 ailleurs. Que 1000 ailleurs. L'évangile, Jésus-Christ, est le seul chemin et la seule manière de nous amener dans la présence de Dieu. Sans Jésus, je ne peux accéder à la présence de Dieu. Nous sommes tous retrouvés un jour dans notre vie où nous étions à la croisée de ces deux chemins. Et le destin et la finalité de tout homme un jour, c'est de mourir. Mais il y a une vie après cette mort. Où ira l'homme après tout ça? Et c'est le questionnement que chacun d'entre nous, nous avons peut-être eu avant de nous convertir, que peut-être nous avons. Et il n'y a que deux chemins. Il n'y a que deux chemins. Il n'y a qu'une seule voie vers le ciel. Et les autres voies ne conduisent pas au ciel. Et donc l'évangile de Jésus-Christ nous exhorte, nous apprend et nous dit que nous avons tous péché un jour dans nos vies. Nous avons tous été pécheurs, nous sommes nés marqués par l'empreinte de ce péché, de cette nature qui nous menait à la mort. Mais Dieu, dans son grand amour, ne pouvait supporter qu'aucun d'entre nous n'aille en enfer sans faire quelque chose, sans agir par lui-même. Et Dieu savait très bien que dans nos limites humaines, il n'y avait aucun moyen de nous sauver. Par nos propres efforts, par le bien que nous faisons, rien ne peut nous sauver. Je sais, moi aujourd'hui, j'ai la conviction personnelle et profonde que je suis sauvé si je meurs. Pourquoi? Parce que je prêche des beaux messages? Non. Parce que je me sanctifie? Non. Parce que je lis la Bible? Non. Je sais que je suis sauvé. Parce que Jésus-Christ a payé le prix à ma place. Et nous devons tous savoir que Jésus a payé le prix à notre place pour prendre notre condamnation. Lorsque Dieu lui-même est intervenu, il est venu en humilité. Il est devenu le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur de l'univers, celui qui a toute la gloire, toute la puissance, s'est réduit à une semence dans les entrailles d'une jeune vierge, Marie, pour vous et moi. Il a marché sur terre parfait. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au sacrifice de la croix. Il est allé jusqu'à payer le prix pour chacun de nos péchés. Il a pris toute notre condamnation. Tous nos péchés passés, présents, futurs sont retombés sur lui. Et il est ressuscité au troisième jour. Et parce qu'il est ressuscité, si je mets ma foi en lui, si je crois en lui, si je le fais Seigneur et Sauveur de ma vie, alors je sais que j'ai la vie éternelle. Je sais, l'Esprit va attester à mon esprit que je suis enfant de Dieu et que je n'ai plus aucun doute sur ma destinée éternelle. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Il veut que nous ayons l'assurance de notre salut. Il veut que nous soyons conscients de la sécurité que nous avons entre ses mains. Et que parce que il est venu nous offrir un si grand salut gratuitement, alors nous pouvons vivre pleinement pour lui. Alors nous nous consacrons pleinement à lui. Alors parce que je suis sûr qu'il m'aime, parce que je suis sûr que je j'irai avec lui pour toujours, alors je vais me donner pleinement pour lui. Et ce matin, le désir de mon cœur est que personne d'entre nous ici ce matin ne puisse ressortir de cette salle sans être sûr que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur. Sans être sûr qu'il a payé le prix pour moi et qu'il m'a pardonné. Et que si je meurs, je vais au ciel. Si j'ai fait de lui mon Seigneur personnel. Et j'aimerais juste qu'on proclame, si vous le souhaitez, quelques mots. Vous pouvez répéter après moi. Seigneur Jésus, je veux proclamer, devant le ciel, et devant l'armée des ténèbres, que tu es Seigneur et Sauveur de ma vie. Mon cœur est à toi. Je t'appartiens. Aucun démon ne touchera à ma vie. Au nom de Jésus, je sais que je suis sauvé. Que je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Jésus, par son sacrifice, a ouvert la voie splendide et royale vers la présence de Dieu, vers le cœur de Dieu. Il nous a ouvert pleinement le chemin. Il nous a ouvert le chemin parce qu'avant,
lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous n'étions pas en Christ, notre esprit était mort, notre vie spirituelle était morte. Nous n'avions aucun moyen d'avoir une intimité avec Dieu. Nous n'avions aucun moyen de connaître la présence de Dieu. Nous n'avions aucun moyen d'accéder au lieu très saint de la présence de Dieu. Mais parce que Jésus a accompli sur la croix, pas par nos mérites, nous avons libre accès à la présence de Dieu, au sein des saints et au cœur de Dieu. Nous pouvons connaître le cœur de Dieu, nous pouvons connaître les parties les plus intimes de sa présence, ses pensées les plus secrètes. Cela est pour vous et moi. Et ce matin, je voudrais nous encourager à poursuivre cela, à poursuivre la présence de Dieu, à désirer la présence de Dieu, à se rendre compte que Jésus est mieux que toute chose et une valeur supplémentaire et plus élevée que toutes les choses de ce monde, et qu'un seul jour avec lui, un seul instant dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. J'aimerais qu'on lise dans Hébreux chapitre 9 pour appuyer mon propos sur notre accès à la présence de Dieu et vous montrer que c'est pleinement fait, que c'est pleinement garanti et que c'est pleinement pour vous et moi. Hébreux chapitre 9 du verset 6 au verset 12. Hébreux 9, verset 6 à 12. Donc, l'auteur d'Hébreux, juste avant, parle du temple, parle du tabernacle, comment est-ce qu'il était organisé et tout ce qu'il y avait dedans. Et au verset 6, il dira « Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non pour y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Tant que la première alliance de la loi, tant que l'Ancien Testament, cette alliance-là était encore valable et établie, tant que Jésus n'était pas mort à la croix, le voile n'était pas déchiré, l'accès au lieu très saint n'était pas ouvert à tous. Verset 9, c'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Aucun effort personnel, aucun effort de rituel pour Dieu ne saurait rendre parfait une personne. Sinon, le sacrifice de Jésus n'aurait pas servi à la croix. Sinon, nous aurions pu continuer à faire des sacrifices dans un temple, comme à l'époque des Juifs. Cela aurait suffi, mais cela n'a pas suffi à rendre parfait ceux qui allaient faire ces sacrifices. Ils devaient recommencer encore, et l'accès à la présence de Dieu n'était pas complet et total. Verset 10, et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ, alléluia, est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Jésus est entré, pas avec le sang des animaux, pas avec un sang qui n'aurait su nous sauver et nous pardonner de nos péchés. Il est entré avec son propre sang à lui. Dieu lui-même a saigné, Dieu lui-même a pleuré, Dieu lui-même s'est sacrifié pour nous. Et par son sang, il nous a rendus saints. Par son sang, il nous a rendus justes. Quiconque a la foi en lui, quiconque croit en lui et place son espérance en lui est sanctifié, et pardonné et devient une nouvelle création. Alléluia. Et au chapitre suivant, dans le chapitre 10 du livre d'Hébreux, du verset 19 à 23, l'auteur va poursuivre et dira « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. » Par le moyen du sang de Jésus, vous avez une libre entrée dans les sanctuaires de Dieu. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Le voile a été déchiré, de même que la chair du Christ a été déchirée. Et lorsque les Romains ont percé son côté, alors l'accès à son cœur a été ouvert. De même que le voile s'est déchiré dans le temple, l'accès au cœur de Dieu a été ouvert. Et cette image nous est montrée aussi à travers le corps de Christ qui a été rompu pour nous, qui a été ouvert. Cette lance plantée dans son côté a ouvert le chemin vers le cœur de Jésus. Nous pouvons connaître le cœur de Jésus. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance,
car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. À quel point c'est glorieux, à quel point c'est merveilleux de voir ce qu'il a accompli pour nous, de le comprendre et de se dire que nous avons un plein accès à la présence de Dieu. Peu importe ce que nous pensons de nous-mêmes, peu importe si nous culpabilisons, peu importe si nous nous sentons mal, peut-être parfois on ne se sent même pas digne de venir dans la présence de Dieu, on culpabilise, on se dit Seigneur, je ne suis pas un assez bon chrétien, je ne vais pas venir dans ta présence de Dieu. Mais Dieu n'est pas comme ça, au contraire, puisqu'il a ouvert le chemin, il est constamment en train de nous inviter, il est constamment bras ouverts en train de dire mon fils, ma fille, viens auprès de moi. Si tu te sens mal, dépose tes fardeaux à mes pieds, dépose tes fardeaux à la croix et viens me rencontrer, viens passer du temps dans ma présence. La présence de Jésus, sa présence est égale à sa personne. C'est-à-dire que je ne peux pas dissocier la présence et la personne de Jésus. Je ne peux pas dissocier la personne et la présence du Christ. S'il est présent, c'est que sa personne est là. Et donc si je mets sa présence en priorité dans ma vie, alors je sais que je mets en priorité, que je mets à la première place la personne, si je mets sa présence à la première place. Lorsque je fais de sa présence ma priorité, je sais que je fais de Jésus ma priorité. Et l'accès à la présence de Dieu ne va se faire que par le Saint-Esprit. Que par le Saint-Esprit. Nous devons comprendre et savoir que Jésus a envoyé une personne merveilleuse, une personne magnifique, un don si glorieux et si merveilleux, celui du Saint-Esprit, qui vit en chacun d'entre nous. Et parce que le Saint-Esprit est en nous, parce que la personne de Dieu est en nous, alors nous pouvons communier avec lui, alors nous pouvons le connaître. Sans le Saint-Esprit, je n'aurais pas envie de prier. Sans le Saint-Esprit, je n'aurais pas envie de lire la parole. Sans le Saint-Esprit, je n'aurais envie de plaire à Dieu. Sans le Saint-Esprit, je ne serais rien de ce que je suis aujourd'hui. Sachons reconnaître, sachons rendre la gloire à qui elle est due. Et sachons voir et admettre que sans la grâce de Dieu, sans son esprit en moi, je ne peux rien et je ne suis rien. La Bible est claire là-dessus. Et le Saint-Esprit est indispensable. Le Saint-Esprit est une vraie personne. Si le Saint-Esprit était une puissance, juste une puissance, je ne pourrais pas attrister une puissance. Lorsqu'on parle d'attrister le Saint-Esprit, la Bible parle d'attrister une personne, parce que je ne peux pas attrister une puissance. Une puissance, ça ne s'attriste pas. Seule une personne s'attriste. Donc je dois apprendre à connaître le Saint-Esprit, je dois apprendre à marcher avec lui chaque jour et ne pas me décourager. Je ne dois pas me décourager. Ne nous décourageons pas. Le chemin en vaut la peine. La marche avec Dieu en vaut la peine jusqu'au bout. Peu importe les épreuves, peu importe les fardeaux, la marche avec le Seigneur vaut le coup jusqu'au bout. La marche avec son Saint-Esprit, le temps dans sa présence est mieux que toute autre chose. C'est pour ça que David disait, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Il disait un jour dans tes parvis. C'est-à-dire que les parvis de Dieu, les parvis du temple sur terre, c'était simplement la cour extérieure. Vous aviez le parvis, vous entriez dans le lieu saint et vous pouviez entrer dans le lieu très saint. Mais l'extérieur, c'était le parvis, c'était l'endroit un peu où on peut dire qu'il y avait la présence de Dieu était la moins forte, c'était la cour extérieure, c'était un peu comme l'entrée du temple. Et David dit même cette entrée-là, même le parvis, même tes parvis Seigneur, même si ce n'est pas ton lieu très saint, ça vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Ça vaut mieux que 1000 ailleurs. Et la présence de Jésus vaut mieux que 1000 autres présences, que 1000 autres personnes. Comment révolutionner notre vie de prière? Comment révolutionner notre temps dans la présence de Dieu? Eh bien, seul lui peut le faire en vous. Moi, je ne peux être que le canal qui vous encourage, qui vous donne envie de chercher encore plus sa présence, de chercher encore plus le cœur de Dieu, de chercher encore plus l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est ça qui fait la différence dans la vie d'un chrétien. Et je ne peux être que le canal qui vous encourage, mais celui qui changera réellement votre vie et qui vous emmènera à la prochaine dimension, c'est le Seigneur et c'est le Seigneur seul. C'est ce que Pierre-Emmanuel a dit tout à l'heure. Il a dit, c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Nous ne sommes que des canaux, nous ne sommes que là pour vous encourager, pour vous dire ce que Dieu veut dire, pour vous donner envie. Mais ce qui fera la différence, c'est votre engagement pour Dieu et c'est l'action de Dieu dans votre vie. Et une des premières étapes pratiques, je vais venir juste après, mais ma prière vraiment, juste avant ça, ma prière et le désir de mon cœur ce matin, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions
avoir ce même désir dans notre cœur, ce même cri du cœur qui dit « Seigneur, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je veux être capable, peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, peu importe ce que je vis, peu importe ce qui se passe autour de moi, ce qu'on dit de moi, je veux toujours être capable de dire « Seigneur, mieux vaut un jour avec toi que 1000 ailleurs. Mieux vaut un temps dans ta présence que 1000 ailleurs. Seigneur, tu es mon refuge. Seigneur, ma vie est en toi. Elle n'est pas ailleurs. Toutes mes réponses sont en toi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, Seigneur. Et je veux reconnaître que 1000 jours ailleurs ne sont rien comparés à un seul instant dans ta présence. » Une clé pratique pour changer sa vie de prière. Une clé pour commencer. Très simple. Se dire, lorsque nous allons passer un temps d'intimité avec le Seigneur, de se dire, je ne vais pas prier, mais je vais passer du temps avec Dieu. Se dire, pas seulement je vais accomplir un devoir religieux, je ne vais pas simplement faire quelque chose ou performer quelque chose, je ne vais pas simplement prier, mais je vais passer du temps avec une personne. Et ça fait la différence. Se dire, je ne vais pas simplement faire une action, un service, mais je vais communier avec une personne. Je vais passer du temps avec Jésus. Et ça, depuis que moi je l'ai appliqué, ça fait la différence. De me dire, je ne vais pas juste prier, faire mes quelques prières et m'en aller, mais je vais vraiment aller à la rencontre d'une personne, à la rencontre de Jésus-Christ. Parce que je sais, comme nous l'avons vu juste avant, qu'il a ouvert le chemin et que tout ce qu'il attend de moi, c'est que j'entre dans ce chemin et que je vienne à sa rencontre. Il désire nous dire ses secrets, il désire nous partager ses plans, il désire nous partager tellement de choses dans le lieu secret. Et il nous y invite chaque jour. Et chaque jour, ne manquons pas cette précieuse et glorieuse invitation du roi des rois à venir dans ses appartements secrets et à communier avec lui. Alors, certaines personnes diront, et certains chrétiens disent, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de passer 1 heure, une demi-heure, 2 heures, du temps chaque jour dans la présence de Dieu. Mais parfois, c'est une question de qu'est-ce que je valorise dans mon cœur. Il y a un homme de Dieu qui a dit à une personne comme ça, qui disait, mais moi, je n'ai pas le temps, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai ça, etc. Je n'ai pas le temps de passer du temps comme ça avec Dieu. Mais il lui dit, et si, imagine, je te donne $1 million pour que tu passes 1 heure dans la présence de Dieu chaque jour, est-ce que tu le ferais? La personne dit oui. Et je pense que si on est honnête avec nous-mêmes, on dirait oui, parce que c'est beaucoup d'argent, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Mais ce que nous devons comprendre dans notre cœur et la remise en question que nous devons avoir, c'est de se dire, pourquoi je le ferais pour $1 million? Et pourquoi je ne le ferais pas juste pour Jésus, juste pour sa personne, juste pour qui il est? N'est-il pas bien plus que $1 million? Si, il est bien plus que tout l'or et l'argent du monde. Il est bien plus que toutes les gloires et les succès et les choses que ce monde peut offrir. Alors lorsque nous avons cette révélation de la beauté de Jésus-Christ, de la valeur de Jésus-Christ, de la splendeur du Seigneur, nous n'avons plus besoin de source de motivation extérieure pour venir dans sa présence. Notre seule source de motivation, c'est lui. Notre seule source de motivation, c'est être avec Jésus, parce qu'il est plus que toute autre chose. Et je n'ai plus besoin de cette motivation. Donc certaines personnes diront et chercheront des excuses. Mais parfois, le simple problème que nous pouvons avoir sans nous en rendre compte, c'est que je mets quelque chose à une place supérieure au Seigneur dans mon cœur. Et que si je mets le Seigneur vraiment à la première place, sur les hauteurs de mon cœur, si je le laisse régner pleinement, alors je comprendrai sa valeur. Je comprendrai à quel point il est merveilleux. Et j'irai à sa rencontre chaque jour parce que il en vaut la peine et il en est digne. Sa présence n'est pas ennuyeuse. Psaume 16:11 nous dit que dans sa présence, il y a des plaisirs pour toujours. Psaume 16:11 nous dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Qu'est-ce que cela signifie? Sa face et sa droite, c'est sa présence. D'abondantes joies et des délices éternelles. D'abondantes joies et des délices éternelles. Alors, nous sommes tous d'accord, et ça paraît logique et évident de dire que sa présence n'est pas ennuyeuse et qu'on ne peut pas s'ennuyer dans sa présence. Mais parfois, nous nous rendons compte que lorsque on peut... Prenez un exemple, nous proposons à des frères et sœurs de nous rassembler pour passer juste un moment dans la présence de Dieu. Nous n'allons pas forcément intercéder, nous n'allons pas forcément évangéliser ou méditer, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ces choses sont essentielles là. Mais prenons l'exemple que nous prenons un temps seulement pour être dans sa présence, seulement pour adorer le Seigneur et contempler sa face. Seulement pour l'adorer. Et beaucoup de chrétiens diront, et je l'ai déjà vécu, ils diront, mais on ne fait rien là. On est juste en train d'adorer, qu'est-ce qu'on fait?
Alors qu'on pourrait être en train d'intercéder, de préparer des choses, de réfléchir, de lire, etc. Mais il est important d'avoir ce temps-là et de consacrer un temps comme ça au Seigneur, simplement pour lui, pour nous montrer que nous sommes plus attachés à lui qu'aux autres choses, pour nous rendre compte que sa présence à lui a plus d'importance que les autres choses, et qu'un instant en sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Et beaucoup de chrétiens comme ça se diront, mais juste passer un temps juste à adorer le Seigneur, mais ça sert à quoi? Ou alors au bout de 10 minutes, ils vont commencer à s'ennuyer, à regarder en haut et à siffler comme ça. Non, il y a tellement de choses glorieuses et merveilleuses dans sa présence. Et nous ne devons pas le négliger. Et nous ne devons pas nous dire et croire, parce que ça c'est la chair souvent qui nous dit ça. Lorsque je suis dans sa présence, eh bien rien ne se passe. Si, tellement de choses se passent, tellement de choses peuvent être accomplies, tellement de choses peuvent être changées dans notre vie lorsque nous passons un temps dans sa présence et qu'il nous visite. Et nous ne faisons pas rien. La chair croit que nous ne faisons rien parce que la chair est assise, nous sommes assis, nous ne bougeons pas, nous ne parlons pas. Et la chair en elle-même, notre nature charnelle se dira, mais tu ne fais rien, fais quelque chose, fais quelque chose. Non. Laisse Dieu faire quelque chose en toi. Et lui, il fera bien plus que ce que toi, tu peux faire par tes propres efforts. C'est si important. Et il y a aussi le fait que j'en suis venu à une conclusion et que passer un temps comme ça dans sa présence, pour moi, n'est pas un prix à payer, mais une récompense. Pourquoi? Imaginez que je veux passer du temps avec, avec mon ami Pierre-Emmanuel. Imaginez que je passe du temps avec lui, comme ça, juste un temps avec lui. Et après, je dis, en fait, je passe du temps avec Pierre-Emmanuel et c'est un prix que je paye pour obtenir quelque chose de lui. Imaginez. Ce serait quand même offensant pour lui. Et je me suis dit, mais Seigneur, si je viens passer du temps dans ta présence comme ça, et que je dis que je paye un prix que être avec toi, en fait, c'est un prix à payer. Ça veut dire que c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose de difficile. Mais c'est un peu offensant et je ne veux pas faire ça, Seigneur. Et je veux changer ça. Et je me dis, c'est une récompense. Parce que Jésus m'a offert le salut. Jésus m'a offert le droit d'être accepté dans le Saint des Saints et dans la présence de Dieu, n'est-ce pas, glorieux et merveilleux. Alors pour moi, c'est une récompense. Ce n'est pas un prix à payer, ce n'est plus un prix à payer. Je me dis plus, je paye un prix quand je passe du temps dans sa présence. Je me dis, merci Seigneur de m'avoir admis dans ton intimité. Merci Seigneur de m'avoir permis de venir dans ta présence. Il y a tellement de monde sur cette terre qui ne connaissent pas la présence de Dieu, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont jamais goûté à la présence de Dieu si merveilleuse que nous goûtons. Et comment nous pouvons dire que c'est un prix à payer? Ce n'est pas un prix à payer, mais c'est une récompense. Et sa présence est un privilège. Elle est un privilège. Elle est un privilège. Imaginez, on a tous quelqu'un qu'on aimerait beaucoup rencontrer. Quelqu'un de très connu, un président, un homme de Dieu, un grand sportif, une star. Et parfois on voit des gens les rencontrer, on voit des gens être admis dans leur présence en privé. On se dit, waouh, lui il en a de la chance. Il a rencontré tel homme de Dieu, il a rencontré tel apôtre, tel prophète. Et on est excité, on se dit, ah si seulement je pouvais rencontrer cette personne. Mais peut-être que jamais de notre vie, cette personne ne nous admettra en sa présence, dans son intimité. Peut-être que jamais on sera dans l'intimité de cette personne. Mais prenons conscience, et je pense que vous voyez tous où je veux en venir, que nous sommes admis dans la présence du roi des rois, Jésus-Christ. Et cette présence est plus glorieuse que tout, mes frères et sœurs, je vous assure. C'est plus grand et plus glorieux et plus merveilleux que n'importe quel chef d'État, que n'importe quel footballeur, que n'importe quel homme de Dieu. Vous avez l'accès au Saint des Saints et au trône de Dieu. Vous avez l'accès au cœur de Dieu. Et cela est la plus grande chose dans votre vie. Cela est la plus grande source d'excitation dans notre vie. Cela est la chose la plus glorieuse, la plus merveilleuse, qui nous donne tellement envie. Nous nous disons que nous sommes admis dans la présence du roi des rois, du Dieu créateur de l'univers, celui qui est tout puissant, celui qui tient l'univers dans ses mains, celui qui tient votre vie entre ses mains, vous admet dans son intimité, vous admet dans sa présence, gratuitement, simplement par ce qu'il a accompli à la croix pour vous, simplement par son sang qui vous a rendu saint, simplement par son sang qui vous a ouvert le chemin vers son cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Mieux vaut un jour dans ses parvis, mieux vaut un jour dans sa présence que 1000 ailleurs. Et dans sa présence, tout peut arriver. Tout peut arriver, tout en découlera. Votre amour pour Dieu, votre amour pour votre prochain, tout cela va augmenter. Votre désir d'évangéliser, votre connaissance de Dieu, votre connaissance de la parole, votre désir de vous sanctifier, de servir Dieu, tout cela va augmenter. Tout cela va augmenter au fur et à mesure que vous passerez du temps avec lui, à chercher sa présence, son intimité, à le connaître. Tout peut arriver, il peut tout faire, je vous assure. Avant que le Seigneur ne m'appelle à le servir, j'étais un chrétien tiède. Je n'avais pas envie de servir le Seigneur, j'avais peur. J'avais peur d'évangéliser.
J'avais peur de prendre la parole en public. J'avais peur de témoigner de ma foi autour de moi. Et un jour, le Seigneur m'a touché dans sa présence. Et un jour, le Saint-Esprit m'a visité. Et quand je suis ressorti, je voulais évangéliser, je voulais le réveil en France, je voulais sauver tout le monde, etc. Je voulais passer toute ma vie dans la présence de Dieu. Je voulais plus rien d'autre. Il a fait tellement en un seul instant dans ma vie que par tous mes efforts, que par tout ce que j'ai essayé de faire moi-même. Et il peut le faire dans chacune de nos vies. Il peut le faire dans chacune de vos vies. Un seul instant, sa présence lui suffit. Une seule visitation du Saint-Esprit. Un seul toucher du Seigneur. Bah, vous êtes impacté et il fait quelque chose dans votre vie. Il vous appelle, il vous visite, il vous parle. Il dit quelque chose qui transforme votre vie à tout jamais. Et vous n'êtes plus jamais le même. Waouh! La présence de Jésus. Waouh! Venir à lui, pour lui avant tout. C'est-à-dire que bien sûr, nous devons venir au Seigneur lorsque nous avons des besoins, lorsque nous avons besoin de lui parler. Dieu n'est pas contre ça. Mais il est important d'avoir ce temps que nous consacrons au Seigneur juste à l'adorer. Juste à venir au pied de Jésus, juste pour lui. Juste pour dire, Seigneur, tu es tout pour moi, tu es suffisant. Et l'adoration est la clé. L'adoration du Seigneur est la clé. Passer du temps à juste l'adorer. Et donc, autre exemple pratique, nous venons dans sa présence, parfois il est important de pouvoir faire le calme et le vide. Jésus dira, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et là, lorsque tu es dans le secret, prie. Il est bien de remarquer que Jésus dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Il ne dit pas, va dans ta chambre et prie, il dit, lorsque tu es déjà en train de prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est-à-dire, entre dans ta chambre, sépare-toi de la présence humaine, du monde, sépare-toi des autres, reste seul, c'est la solitude. Lorsqu'il dit ferme la porte, c'est se couper du bruit extérieur, aussi bien que du bruit intérieur. Et se couper du bruit extérieur est le plus simple, mais se couper du bruit intérieur est plus dur. Parce qu'on peut s'asseoir comme ça dans la présence de Dieu chez nous et nos pensées tournent, et on ne sait même plus où on en est. Donc, des choses qui aident, lire la parole, lire un livre chrétien, écouter des louanges, écouter une musique instrumentale nous aide à nous calmer, pouvoir nous focaliser sur le Seigneur. Et parfois même, lorsque nous sommes dans sa présence, dans son intimité, nous n'avons même plus besoin de la musique. Nous n'avons même plus besoin de moyens extérieurs. Nous sommes juste là à l'adorer. Et parfois le Seigneur, lorsque nous le louons chez nous avec des chants, avec des louanges, parfois le Seigneur désire que même nous puissions couper cette musique et l'adorer avec un chant qui vient de votre cœur à vous. Avec des mots à vous qui viennent de votre cœur. Une fois, je conduisais comme ça, je rentrais chez mes parents sur l'autoroute et j'avais 45 minutes de route. Et j'avais une playlist, j'ai mis des chants, etc. Je chantais, mais je ne sentais pas forcément la présence de Dieu. Je ne me sentais pas en communion avec lui. Et à la fin, le Seigneur me dit, coupe ça, chante. Chante-toi ton propre chant. Alors je coupe la musique et je me mets à chanter au Seigneur un chant qu'il m'a inspiré lui-même. Et la présence de Dieu est descendue. Et je me suis mis à pleurer. Et je ne pouvais presque plus conduire. J'ai cru que j'allais devoir m'arrêter sur le côté. Et là, j'ai compris, je me dis, Seigneur, c'est vrai que parfois, tu désires pas que nous chantions un chant que quelqu'un a déjà écrit pour toi, mais que notre propre chant puisse sortir pour toi. Notre propre mot d'amour et d'affection, nos propres mots de grâce, de rendre grâce pour toi, Seigneur, ça compte aussi pour toi. Dans cette relation avec toi, avec le Seigneur, nous devons apprendre à connaître ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît. Nous devons apprendre à connaître la personne du Saint-Esprit et comment fonctionner avec lui. Voilà la clé. Voilà la clé pour un réveil. La clé pour un réveil, c'est cette pratique de la présence de Dieu dans nos vies personnelles, privées, dans notre temps de culte personnel, mais aussi dans nos temps de culte commun. Cultiver la présence de Dieu. Lorsqu'il y a un réveil, Jésus vit au milieu de nous. Comment ça, il vit au milieu de nous? Bien sûr qu'il est toujours présent au milieu de nous, mais lorsqu'il y a eu des réveils sur terre, nous voyons une chose, c'est que la présence de Dieu était plus intense et pesante sur une zone géographique. Ça pouvait être une église, une ville, une région entière. Et c'est ça lorsqu'il y a un réveil. La présence de Dieu devient si forte au milieu de son peuple que lorsque des inconvertis viennent, ils se convertissent sans même qu'on leur ait prêché l'évangile. Ils sont convaincus de leur péché directement et ils se convertissent. Certains sont guéris de leur péché, certains sont guéris de leur maladie, certains sont délivrés de leurs démons et de leurs liens en un instant, juste parce que le réveil est là, juste parce qu'une assemblée des chrétiens ont prié pour un réveil, ont cherché à cultiver la présence de Dieu. La présence de Dieu est pesante et réside dans un endroit. Jésus est vraiment, la présence du ressuscité est vraiment au milieu du peuple puissamment. Et là, tout peut arriver et tout peut changer. Lorsque le réveil est présent dans une zone géographique, tout arrive. Et c'est pour ça que lorsque le Seigneur nous visite,
Notre objectif ne doit pas être seulement des visitations, mais doit devenir une habitation de Dieu. Dieu veut que nous devenions son habitation. Celui qui est capable d'amener les réalités du ciel sur la terre, de vivre la culture du ciel sur la terre. La culture du chrétien n'est pas une culture humaine, n'est pas une culture européenne ou asiatique. La culture du chrétien est la culture de la présence de Dieu. La culture du chrétien est la culture du ciel vécu sur la terre. Alléluia. Et tout ça pour dire que un seul instant en sa présence, une vie passée dans sa présence, le fait de cultiver, de pratiquer sa présence chaque jour, c'est ce qui transforme nos vies. C'est ce qui transformera cette ville. C'est ce qui transformera cette région et cette nation tout entière. Et le Seigneur compte sur chacun d'entre nous pour cultiver sa présence chaque jour et pour la cultiver aussi lorsque nous venons nous rassembler ensemble. La présence de Dieu est si importante. Elle est la base de notre vie. La personne de Jésus-Christ est la personne la plus importante de notre vie. Et c'est pour ça que nous devons chercher constamment sa présence. Et que nous pourrons dire, comme le psalmiste a dit un peu plus tôt dans le psaume 84, au tout début du psaume 84, David dira cette phrase merveilleuse. « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » Le désir de David pour Dieu était si intense. Et ce désir est dans chacun de notre cœur. Il faut simplement le laisser sortir et s'exprimer. Ce désir du Saint-Esprit, ce désir de Dieu, ce désir après sa présence est en chacun de nous. Et lorsque nous le laissons simplement sortir et s'exprimer, alors là, nous sommes capables de vivre toutes ces choses, toutes ces réalités. Alléluia.